Non, mais maintenant, il y a koh Lanta, il n'y a plus de surprise. Pardon, mais attends, mais t'as pas regardé l'épisode d'hier pour dire qu'il n'y a plus de surprise? Non, mais attends. Julien Absalem qui dit j'ai regardé du coup koh Lanta à cause de toi. Ouais, j'ai reçu des messages genre j'ai regardé, ça y est, j'ai commencé à regarder à cause de toi. Merde, merde, merde. Ah mais koh Lanta, mais hier c'était... Alors Toshikazu, je peux pas dire que c'est nul. Pas sur ce stream, c'est pas possible. On vit toutes les semaines sur ce stream pour koh Lanta le vendredi soir. Hier, Hugo ne s'est pas fait spoiler comme la semaine dernière puisque j'étais en Skype avec lui pour regarder. Oui, il l'a fait express. Pour regarder la finale, il a été tellement dégoûté de la semaine dernière que cette semaine, il a regardé en live. Oh là là, mais je vois ce beau prénom sur le chat, le prénom de Claude. On va y revenir. C'était mais... Non mais attends, Rayeur, Rayeur, je t'arrête tout de suite. On n'en est pas encore là. Alors, comment ça s'est passé hier? On a commencé l'épisode, alors ils ont pris leur temps, hein. La prod, ils ont pris leur temps. Vas-y que je te fais un portrait sur chaque personne avant de commencer la finale. Parce que oui, hier c'était le début de la finale. Donc, il y avait qui au début de la finale? Il y avait Moussem, il y avait Alexandra, mes enfants. Il y avait Inès, FC Bronzette, j'ai jamais mangé de fruits de ma vie. Il y avait Nawel et il y avait Claude. Nawel, elle est comme ça. Et Claude, il est au firmament des dieux des temples grecs. Donc, Inès, j'ai déjà dit. Inès, FC Bronzette, j'ai jamais mangé de fruits de ma vie. Mais c'était, mais oh là là. Donc, ils commencent, ils prennent leur temps, font des portraits. On voit le portrait de Moussa, je sais pas quoi. Là, je me dis, mais on s'en fout. On s'en fout. Donnez-nous du sang. Donnez-nous l'épreuve d'orientation. Puisque c'est comme ça que débute chaque finale. T'as d'abord l'épreuve d'orientation et après t'as les poteaux. Et donc cette année, comme ils étaient 5 à l'épreuve d'orientation, il y en a 2 qui devaient se faire éliminer. Donc voilà, ils mangent, ils prennent des forces, tac, ils arrivent à l'épreuve d'orientation. L'épreuve d'orientation, pour ceux qui connaissent pas, c'est simple et en même temps hyper compliqué. T'as 3 points de repère qui sont matérialisés par des choses un petit peu originales dans la forêt. Donc là, hier, il y avait l'arbre voûte, il y avait le rocher azur et il y avait la souche araignée ou je sais pas quoi. Un truc qui partait un petit peu dans tous les sens. Donc soit c'est des gros objets, genre la voûte, l'arbre voûté, il était énorme. Soit c'est des trucs beaucoup plus petits, genre la pierre azur, là, la roche azur, c'était un truc tout petit quoi. Bon, et du coup, au début, il te donne une carte. Alors, c'est une carte approximative. Hein. C'est une carte, elle est aussi grande que ça. Voilà. Et t'as genre, ça c'est la forêt. Et t'as genre, la zone de la roche, c'est là. La zone de l'arbre, c'est là. Et la zone de je sais pas quoi, c'est là. Ah. Ok. Donc, c'est assez vague, on va dire. Donc, il te donne ta carte. Et t'as sur la table d'orientation des couleurs et des directions. Nouveauté cette année, d'habitude il te montre les couleurs et les directions, donc chaque couleur est une direction. Quand je dis direction, c'est nord-est, nord, sud-est, sud-ouest, etc. Donc ça c'est les directions. Et d'habitude, il y a certains candidats, quand ils regardent au début avant de partir aller chercher leurs repères, ils retiennent les couleurs et les directions. Comme ça, ils n'ont pas besoin de revenir dès qu'ils ont trouvé la couleur pour savoir quelle est la direction. Là, Denis, dès le début, il dit « Vous devrez revenir, on va vous cacher les directions. » Ah bon? Ok. Ah, ok. On va revenir sur Alexandra, hein, vous inquiétez pas. on déroule. Donc là, déjà, première nouveauté, il va falloir qu'ils reviennent dans tous les cas. Il n'y a pas d'histoire de... Je me rappelle. Moi, je sais pas vous, mais moi, je trouvais ça fort, tu vois, que la personne se rappelle. En plus, des fois, il y avait des gens qui pensaient se rappeler, mais ils se rappelaient pas. Du coup, ils se trompaient, etc. Donc, ça créait des confusions. Donc, moi, je trouvais ça pas mal. Écoute, si t'arrives à être un boss et à te rappeler quelle couleur va dans quelle direction. Bon, bah là, ils ont décidé que c'était pas possible. Bon. Ah! Et du coup voilà. Et l'épreuve commence. Et tu dois donc, l'épreuve c'est, tu dois trouver ton repère. Ensuite, dans une zone
de maximum 25 pas autour de ton repère, tu dois trouver une balise. Sur cette balise, il y a une couleur et un nombre de pas. Et si tu veux savoir dans quelle direction tu dois faire ce nombre de pas, tu dois retourner à l'orientation, voir que c'est la direction, je sais pas, nord, et faire le nombre de pas. Et quand tu fais ce nombre de pas dans une ligne droite, avec ta boussole, tu peux suivre la ligne, et bien tu trouves le poignard, et le poignard égale, tu es qualifié pour les poteaux. Merci Juju pour ton cheers, coucou à toi. Claude, il a dit à Alexandra, prends la falaise. Alexandra, elle a compris, fait un malaise. Du coup, l'épreuve commence. Évidemment, la France entière est derrière Claude. Hein. J'ai mis ce petit t-shirt en son hommage, parce que un peu warrior, tu vois. J'ai jamais fait Koh-Lanta, donc j'ai pas de t-shirt de Koh-Lanta. Donc l'épreuve commence, et direct, tu vois que le Claude, il est là, parce qu'il dit « Ouais, du coup, moi, je vais au point le plus éloigné, parce qu'ils vont tous aller au point le plus proche, ils vont tous aller au plus facile. Donc moi, je vais direct au plus éloigné, comme ça, j'aurai peut-être une chance d'être tranquille. » Et là, tu fais « Ouais, mais non, ils vont pas tous faire ça. » Mais bien sûr que si! Ils sont tous allés à l'arbre souche, le truc qui était le plus proche. Ils étaient les 4 à côté au début. Les 4, Moussa, Alexandra, Inès, Nawal. Les 4 à l'arbre souche et tout. Et l'arbre souche, le machin, mais excusez-moi, le machin, il fait genre 5 mètres sur 5. T'as à côté le rocher azur là qui fait même pas 30 cm sur 30. Le machin, il fait 5 mètres sur 5. Il le trouve pas. Il le trouve pas. Ah ouais, l'arbre souche. Là, pas l'arbre souche, là. C'était comment? La voûte, ouais, voilà, c'est ça. Merci, Nevi, la voûte. La voûte, le plantaire, là, je sais pas quoi. Elle était immense, elle fait 5 mètres sur 5 et ils ont déjà mis je ne sais combien de temps à la trouver. Genre, c'est Inès qui la trouve en premier. Mais what the F, tu vois? Donc déjà, ça commence très mal quand tu galères à trouver un repère alors qu'il fait 5 mètres sur 5. T'es déjà dans la merde, tu vois. Et du coup, Moussa ne le trouve pas, hein, évidemment. Il dit, ah, il y a trop de monde ici, il y a trop de monde. Je change de lieu. Et là, non mais alors là, bon du coup, alors Moussa et Alexandra décident, ah, il y a trop de monde ici, il y a trop de monde, je change. Ils partent pour la Roche Azur. Pendant ce temps-là, Claude est parti pour le 3e truc qui s'appelait la souche nébuleuse. On va l'appeler comme ça. La souche nébuleuse. Il y a des années, les mecs se concertaient pour se répartir les repères s'ils étaient une vraie team. Ouais, bah là, il y avait plus de ça. Hein. Ils se sont concertés, ils sont tous allés au même endroit. C'est ça. La souche étoilée, merci Razorback. Donc Claude, il est tout seul à la souche étoilée. Il cherche, et là, tu vois, il dit, bon, là, il y a un chemin. Je vais continuer à regarder autour du chemin parce que là, je suis presque dans la zone. Le gars, il est prêt. C'est sa 3e épreuve d'orientation. Il connaît déjà les trucs, tu vois. Donc, il dit, bon, ça va le faire. Il commence à chercher et tout. Et là, il y a Moussa et Alexandra qui arrivent, alors qu'ils venaient d'annoncer qu'ils allaient à la roche et pas à la souche. Qu'est-ce qu'ils font là? On sait pas. Et Claude non plus ne le sait pas. Et Claude, parce que c'est le GOAT, c'est le boss des boss des boss, on voit Claude qui commence à donner des instructions à Alexandra. Non mais Alexandra, regarde ta map. Il faut que tu ailles ici pour la roche. La roche c'est ici, là t'es là. Et en ce moment c'est pas ça, c'est là-bas que tu dois aller. Tu longes la falaise, c'est là-bas. Non mais le mec prend le temps de donner des instructions à Alexandra sur où elle doit aller. On est où? Non mais le guide touristique, c'est exactement ça. Le guide touristique. Les gars, ils arrivent chez Claude, donc ils sont pas... Enfin, chez Claude, à côté du repère de Claude. Donc ils sont pas du tout au bon endroit. Et c'est Claude qui leur dit où est le bon endroit. Donc là, ah ok, merci, nanana, ils y vont. Ou en tout cas, ils essayent. Dans leur tête, ils doivent être en train d'essayer d'y aller, tu vois. Sauf que 5 minutes après, ils sont de retour à côté de où est Claude. Et Claude commence à s'énerver, commence à lui dire mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai dit que c'était pas là. Je vous ai dit que c'était là-bas. Tu tournes à droite à la falaise, tu longes la côte et c'est là-bas. C'est Alexandra, ça. Et Moussa, je trouve pas et tout. Non, mes enfants, mes enfants.
Et ah oui, c'est ce moment, excusez-moi. Donc, ils y retournent encore une fois. Ils y retournent là où Claude leur a dit d'aller. Moussa qui demande à Alexandra, mais c'est quoi couleur azur? Ah mais je suis pas douée sur beaucoup de choses, mais couleur azur? Tu sais pas ce que c'est couleur azur? Et lui dit c'est comme tes yeux? Elle dit ouais c'est comme mes yeux. Mais on est où? On est où? Mon dieu, on est où? Il sait pas, enfin... Voilà, bon, le niveau. Donc ouais, non, je sais pas où c'est, couleur azur et tout. Ils reviennent une troisième fois sur le lieu de Claude. Sauf que Claude, en attendant, il a trouvé sa souche. Donc là, il commence à être vraiment sous pression parce qu'il a trouvé la souche. Il faut qu'il trouve la balise. Et là, il commence à s'énerver. À leur dire, mais ça fait 3 fois que je vous dis que c'est pas là. Pourquoi vous êtes encore là? Si je comprends pas, qu'est-ce que je peux vous aider de plus? Et franchement, tu comprends qu'il commence à s'énerver parce que déjà, il est sous pression parce qu'il doit faire bien son épreuve, il doit essayer de trouver le poignard. Et en plus, il doit faire Google Maps, il doit faire guide touristique. Et il doit leur expliquer 3 fois que c'est pas là. Il leur dit, regardez sur la photo, il y a tel et tel arbre, donc c'est forcément là-bas et tout. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh, mais les boulets. Mon Dieu, les boulets. Les boulets. Non mais c'est incroyable, incroyable. Du coup, Claude, il finit par trouver donc non seulement sa souche, mais sa balise. Donc, il retourne à la table d'orientation pour voir de quel côté il doit aller. Sur le chemin, il croise Nawal, qui, elle, s'est mis en tête que la voûte qu'elle a trouvée, c'est pas la bonne. Bah, clairement, dans la forêt, il y a une dizaine de voûtes qui font 5 mètres sur 5. Donc, elle sait... Ah non, mais là, c'est pas... Il n'y a pas du vert au fond sur la photo. Il n'y a pas du vert au fond. Mais Nawal, qui te dit que la photo, elle a été prise hier? Le truc, il fait 5 mètres sur 5. Comment... Même Inès, dans sa... Tu vois, dans son esprit, elle a quand même réussi à se dire non, elle craque, c'est forcément là. Tu vois, pour que Inès ait le plus de bon sens, on en est quand même arrivé là, tu vois. Du coup, il lui dit non, mais Nawal, c'est forcément là-bas, abandonne pas et tout. Il lui donne des conseils. Tout simplement, il lui donne des conseils. Voilà, il prend le temps, il s'arrête, il donne des conseils. Il retourne à sa balise. Entre-temps, il recroise Alexandra. Et alors là, non, mais il recroise Alexandra et il lui dit. Non mais t'es toujours pas au bon endroit. Attends, je vais t'accompagner au bon endroit. Il accompagne Alexandra et Moussa qui au bout de 3 fois a donné des instructions, n'ont toujours pas trouvé, même ne serait-ce pas le repère, mais ne serait-ce que la zone du repère. Il les accompagne là-bas, le guide touristique. Le guide touristique, mais c'est incroyable. Le mec prend le temps dans son épreuve d'orientation d'emmener les gens là où ils doivent aller. Non mais c'est quand même incroyable. On n'a jamais vu ça. Le mec non seulement est super fort, mais il est super sympa. Et moi, nous on était là avec Hugo, on était là, mais non, mais prends pas le temps d'aider Alexandra. On s'en fout d'Alexandra. Va trouver ton putain de poignard. Oh, ça m'a rendu ouf. Ça m'a rendu ouf qu'ils prennent le temps de faire ça. Incroyable. Incroyable. Du coup, Nawal finit par se dire ah ouais, non mais Claude a raison. La voûte, ça doit quand même être ça. Et Nawal et Inès restent donc sur la voûte et cherchent la balise. Nawal finit par trouver la balise. Yes, parce que Nawal c'est notre deuxième préférée, tu vois. Elle fait pas vraiment partie du FC Bronzette. On l'aime bien. Donc là, on en est à Claude qui a trouvé sa balise, Nawal qui trouve sa balise. On est bon, on est bon, on est bon. Elle va à la table d'orientation, elle va regarder, tac tac, elle a les informations. Inès l'a pas vue, tout va bien. Yes, yes, yes. Et là, je crois que c'était à ce moment-là. Je sais plus si c'était à ce moment-là. Je crois qu'il y a une coupure pub, un truc comme ça. Il y a une coupure pub. Et tout à coup, quand on revient, il y a une caméra d'un drone. Et faut que tu trouves l'image. S'il te plaît, faut que tu trouves l'image du drone
qui montre quelqu'un en PLS. Qui montre quelqu'un en PLS dans la forêt. Et là, on regarde, on fait, mais c'est quoi ça? Et en fait, ils annoncent que Alexandra a fait un malaise. Elle était en PLS. Elle était au début, moi, au début du drone, tu vois quelqu'un genre allongé par terre comme ça, tu vois. Et tu dis, mais c'est pas possible qu'elle est en train de faire une sieste pendant l'épreuve d'orientation. Mais c'est pas possible. Tu vois, c'est... Comment tu peux t'asseoir? Enfin, let's go là-dessus. C'est pas... Sinon, tu vas sur Twitter, tu vas trouver. Et en fait, non. C'est qu'elle a fait un malaise. Je crois que... Alors, ils en étaient déjà à 3-4 heures de... 3-4 heures d'épreuve. Donc, ça commençait à être long. Mais... Alors... Je souhaite du mal à personne. Mais quand même, mais c'était... Mais c'était ouf, ce moment. C'était ouf. C'était... On est débarrassé d'Alexandra. Et la phrase qui m'a fait trop rire sur Twitter, vous avez mis sur le chat. Claude, il lui a dit à Alexandra, va chercher la falaise, et elle a compris, va faire un malaise. Ah oui, et Claude qui à un moment a appelé Alexandra Jessica. Il a dit non mais Jessica, c'est pas ici, au bout de la 15e fois que... Qui lui a dit que c'était pas ici, il l'a appelé. Il l'a appelé Jessica, c'était énorme. C'était énorme. 3-4 heures, dont 2 heures à tenir la jambe de Claude. Ouais, c'est ça. Pardon, c'est méchant. On est méchant, mais en vrai, la légende raconte que Moussa a fait un coup de pression à Alexandra et se serait évanoui. Ou c'est Claude qui lui a mis un coup de pression. Non mais honnêtement, Alexandra, elle a été prendre des infirmiers 2 fois depuis que j'ai commencé de... Elle a été à l'infirmerie 2 fois? Ouais, elle était à l'infirmerie 2 fois. Ah ouais? Elle était en première fois parce qu'elle se sentait pas bien et en deuxième fois maintenant, grâce à la pression. Mais en même temps, elle est le seul qui a une moitié, qui a un métier qui s'occupe avec le sport. Mais oui! Comment tu peux être à l'infirmière 2 fois, mais en même temps, toi, t'es sportif? C'est impossible. Oui, mais regarde, Inès, elle a genre 23 ans, Alexandra, elle en a, je sais pas, elle en a 40, quel âge elle a? Inès, il a jamais mangé des fruits dans sa vie et elle est infirmière. Et c'est ça, d'un côté, de l'autre côté là, c'est Alexandra, coach sportif. Qui mange tout, mange bien. Bah non, elle mange pas bien, elle est à Koh-Lanta. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais en même temps, elle est coach sportif. C'est impossible. Ouais. Bon, en même temps, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le savoir. Mais c'est vrai que là, quand on a vu Alexandra faire un malaise, vraiment, je lui souhaite la meilleure santé du monde. Hein. Mais quand on a compris qu'elle allait partir et du coup, elle était éliminée de Koh-Lanta, mais alléluia, on n'en pouvait juste trop plus de Alexandra. J'ai même pas besoin de dire de mots, vous la reconnaissez direct. La meuf, elle arrêtait pas de se plaindre. Ah, mais Claude, s'il continue de me crier dessus en me disant que je suis pas au bon endroit, bah je vais chercher son repère. Je vous jure qu'elle a dit ça. Je vous jure qu'elle a dit ça. Et là, t'étais là, mais meuf, si tu oses faire ça, et si tu oses aller là où il y a Claude pour lui prendre son truc, ça n'est pas arrivé, puisque elle est, si elle est prof de sport au collège, au lycée, c'est probable. Je crois qu'elle est prof de fitness dans une salle ou un truc comme ça. La crèche, ouais. Retour de Karma, t'as dit quoi? J'ai pas vu. Dina STP, inscris-toi à Koh-Lanta. Imagine après, je fais du Alexandra, je fais un malaise, tout le monde va dire oh bah dis donc, coach Gina, elle était censée être sportive. Voilà ce qu'elle a fait quoi. Bah non, mais tu vois qu'il veut pas qu'on aille dans sa zone. Bah oui, tu crois qu'il veut que tu viennes dans sa zone déjà. Quand il te montre ta zone, t'es pas capable d'y rester. Alors tu crois vraiment qu'il veut t'avoir dans les pattes? Mais clairement qu'il veut pas de toi. Il veut aucun d'entre vous. Il veut finir son aventure. Il a pas envie de tourner en rond comme vous faites. À même pas trouver le repère. Allô, franchement. Donc du coup, bah à ce moment-là, on a une Alexandra qui fait un malaise et qui est
J'allais dire extorquée, c'est pas ça. Elle est extirpée de la forêt par l'équipe médicale et en gros c'est ciao quoi. Enfin on la voit juste dire je suis déjà contente d'être arrivée là et tout et voilà c'est tout. Elle est partie. Il faut tenter. Hein? Elle est arrivée elle est contente d'arriver sur la table avec les infirmiers. Sur la quoi? C'est quoi? Comment ça s'appelle les trucs les lits Le brancard? Les brancards, ouais. Le brancard? Elle est contente d'arriver sur les brancards. Ouais, je sais pas. L'histoire des boussoles. Voilà, mais attends, mais alors on n'en est pas là encore là. Attendez, parce que là déjà, il y avait déjà beaucoup de pression, tu vois, il se passait déjà beaucoup de choses. Donc Claude qui a trouvé son repère, il commence à marcher. Donc il regarde, il prend sa boussole et Claude sait lire une boussole. Donc il prend sa boussole, nord-est, Ventupa, il commence à marcher. Tchac, tchac, tchac. Et tu vois que le gars sait que c'est pas... Moi, quand je l'ai vu marcher, je me suis dit, mais moi, j'aurais fait des plus grands pas. Et non, lui, il sait que c'est des pas normaux. Il fait des pas normaux et tout. Il y va, il cherche. Et il était pas tout à fait au bon endroit. La caméra nous montre que c'est un peu à côté, qu'il a un peu dévié. On est là. On respire. On se concentre, on respire, on se concentre. Il finit par repartir au début. Il refait la trajectoire. Tchac, 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 petit pas, 28, nanana. Il va sur la plage. Et là, le moment de libération de la France. Claude trouve le poignard. C'était l'épreuve des poteaux. C'était pas l'épreuve des poteaux, c'est l'épreuve du brancard. Après avoir dévié une fois, Claude gagne l'épreuve d'orientation. Le mec a tout gagné. Il gagne l'épreuve d'orientation en premier. Quel bonheur. Quel bonheur. Là, la délivrance. Parce qu'à partir de ce moment-là, quoi qu'il arrive, c'est bonus. Tu vois, c'est bonus. En même temps, c'était pas les compétitions. Claude, il a trouvé tout et il a aidé tous les autres aussi. Mais grave, non mais déjà, il a pris son temps pour aider des autres. Et en plus, il trouve largement avant tous les autres. Parce que là, le mieux ils en sont, c'est Nawel qui a trouvé sa balise, tu vois. Et encore, je sais plus à quel moment c'était exactement ça. Je suis même pas sûre qu'elle ait trouvé la balise à ce moment-là. J'ai un peu de mal entre les différents scénarios à tout mettre dans l'ordre. Mais là, libération de la France. Et Claude, pour la première fois de son aventure, va s'asseoir sur la plage et attend et ne fait rien. Il n'a rien à faire. Il a gagné toutes les épreuves possibles. Il a eu toutes les immunités possibles. Il a mené sa barque sur le camp. Là, le mec, enfin, il se repose. Tu vois, tu le vois poser sur la plage, il se repose. Entre-temps, il donne un petit conseil encore à droite, à gauche. À Denis, ouais. À Denis. Il donne un petit conseil à Denis. Bah alors, Claude, comment avez-vous réussi à faire en 3h40, je crois. Il donne un petit conseil à Denis, voilà. Et là, les amis, à partir de ce moment-là, où on est soulagé, pour les autres, donc pour les 4 autres, donc déjà on a Alexandra qui part en PLS, enfin qui part en brancard, donc voilà. Ça va aller de mal en pis. Donc heureusement on était soulagés parce que Claude avait réussi, donc maintenant c'était bonus, tu vois. Mais, il y a Random qui t'a envoyé la PLS que je te demandais sur Twitter apparemment, sur The Dog Brain. Mais à partir de ce moment-là, ça va aller de mal en pis. Puisque Moussa n'arrive toujours pas à trouver sa putain de roche azur. Genre, ça fait 4 heures que tu cherches une roche, sachant que la roche, elle est forcément au sol. Si t'es dans la bonne zone... j'ai jamais fait l'épreuve d'orientation. S'il faut, c'est super dur. Mais, je sais pas, au bout d'un moment, mais merde, c'est au sol, quoi. Enfin, je sais pas. Bref. Donc... Ah, c'est bon, on a la photo. Merci à toi, Random. Attention. Mais elle est pas là, elle est pas dessus, là. Elle est là. Merde, on la voit pas. Au début, j'ai tellement cru qu'elle s'était allongée pour se reposer. C'est Lady Gaga dans sa couverture d'album Chromatica. Hein. Elle a voulu rendre hommage à la sortie de l'album de Lady Gaga. Pubed, on se croirait dans Koh-Lanta ici. Hey, si vous voulez pas les pubs, faut vous abonner là, sub à la chaîne. Faut vous abonner, ça fait zizir, ça nous aide. Les subs n'ont pas de pub, évidemment.
Donc voilà, c'est ce passage mythique. Et là, ça va aller de mal en pis. Donc Nawal qui a trouvé la balise, Inès qui est au même lieu mais qui n'a pas trouvé la balise. Nawal, elle prend sa petite boussole, elle attend que Inès s'éloigne un peu. Et elle a 25 pas à faire, direction sud. Elle regarde sa boussole, elle jauge le truc, et elle marche 25 pas, direction nord. Nord, alors que tu dois aller au sud. Elle part exactement dans la direction opposée. Nawal, t'as pas appris à lire une boussole avant de partir. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Donc la meuf, elle part en direction opposée. Donc tu fais... Ok. Inès qui continue de chercher et tout. Ok. Nawal qui au bout d'un moment, donc ça fait la cloche. Quelqu'un a trouvé. Donc là, ça leur met un petit coup de pression en plus. Bon, évidemment, ils savent que c'est Claude, hein, t'as même pas besoin de leur dire, ils savent que c'est Claude. Non mais Moussa, il a posé la question, c'était qui? C'est qui? Bah, c'est pas toi, hein, c'est sûr. Donc, au bout d'un moment, Nawal se rend compte que... Merde, il y a le soleil là. Et le soleil, il se couche au... Je sais plus, où est-ce que se couche le soleil? Je sais plus quelle est la logique. Le soleil se lève... Le soleil se lève au nord. Sur Koh-Lanta. Elle juge Nawal, mais en même temps... Mais je me suis pas préparée. Si j'allais à Koh-Lanta, je me préparais. Elle va au nord-est au lieu de sud-ouest. Elle a mal lu le soleil se couche à l'ouest. Se lève à l'est. Bon bref, bah, du coup ça nous aide pas dans nos discussions. Elle se rend compte, grâce au soleil, qu'elle est en train d'aller dans la direction nord au lieu d'aller dans la direction sud. Mais attends. Parce que t'as dit une bêtise et je ne peux pas m'arrêter là. Si le soleil s'accouche à l'ouest, ouais. Ou ça... Et se lève à l'est. Et ça se lève à l'est. Comment tu peux trouver le sud? Allez, dis-moi. Bah, si le soleil il fait ça au cours de la journée, bah si là il est en train de se coucher à l'ouest et qu'il est en train de se coucher, donc tu sais qu'il est nord-ouest, bah tu sais où est le sud. Bon, donc c'est bon. Parce que toi t'as dit que oh bon, c'est bon, ça nous aide pas. Bah si, ça l'a aidé du coup. Bon, ça l'a aidé. Avec les ombres, voilà, avec les ombres, André. C'est bon, tu peux continuer. Tout va bien. Du coup, elle se rend compte que c'est pas au bon endroit. Elle a dû avoir les infos de Claude. Ça se trouve, Claude lui a dit. C'est peut-être possible. Bon, en gros, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas au bon endroit. Donc, elle a relu sa boussole qu'elle avait encore dans sa main. Et elle est repartie à son point de souche pour aller cette fois-ci dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction sud. Mais... Inès, qui est pas loin, parce qu'elle cherche toujours la balise. Inès est pas loin. Tu vois, c'est à peu près dans la même zone, parce qu'elle cherche la balise. Mais elle est quand même pas tout à fait au même endroit. Donc il y en a une, Nawal, qui a la balise et qui sait exactement que de ce point-là, il faut faire 25 pas dans la direction sud et trouver le poignard. Et t'as d'un autre côté, Inès, qui cherche toujours la fameuse balise. Donc Inès, elle essaye de... Nawal, elle essaye de faire ça un petit peu en scred. Elle a pas dit à Inès qu'elle avait trouvé la balise, donc elle essaye de faire ça un peu en scred, tu vois. Et là, mais... Non mais accrochez-vous bien, parce que tu me l'aurais raconté, je t'aurais dit que c'était pas possible. Et là, le truc qui n'arrive pas et qui ne devrait pas arriver, qui ne devrait certainement pas arriver. Les deux, donc il y en a une qui cherche la balise et il y en a une qui cherche le poignard. Inès trouve le poignard. Inès trouve le poignard par chatte, par hasard total. La meuf n'a aucune indication de où est la balise et de où il faut marcher. Au hasard, Inès trouve le poignard. Non mais... La meuf trouve le poignard, elle va en finale de Koh-Lanta. C'est la seule meuf qui réussit, même à l'épreuve d'orientation, à gagner sans aucun mérite. Elle a passé toutes les semaines sans mérite. Et même à l'épreuve d'orientation, elle arrive à faire le truc que personne ne fait, gagner sans mérite. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable! Et moi, j'ai déjà vu ça sur le chat et j'ai déjà pensé à ça. Tu sais, comme le mec avec la caméra, les caméramans, il trouve chaque fois les points pour montrer à la caméra.
Ouais. Comme il a fait avec Claude et à tout le monde qui sont en train de chercher. Oui, c'est vrai qu'il montre, il montre le poignard. C'est possible que Inès l'a vu, que bon, il a beaucoup d'attention là. Peut-être que si je cherche là, je le peux trouver. Oh putain, j'avais jamais pensé à ça. Tu crois qu'il regarde les caméramans et que du coup, je veux pas mettre les foudres, mais Inès était là depuis le début, elle a trouvé le repère direct. Nawal était parti se perdre en forêt, c'est Claude qui lui a dit de retourner là où il était. C'est pas faux, c'est pas faux. Maintenant, moi, ça me fout la rage quand quelqu'un trouve pas la balise et trouve le poignard par chance. Par chance ou parce qu'elle a regardé les caméramans, du coup, c'est une solution possible. Pour moi, le jeu, il est fait d'une telle façon, tu dois respecter... Après, si tu trouves... Effectivement que trouver la balise, c'est une question de chance aussi, parce que tu dois... Il y a forcément le facteur chance. Mais trouver le poignard direct, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une chatte pareille. Excuse-moi. Oui, Nevi, elle avait trouvé le repère direct. Le repère, il fait 5 mètres sur 5. Elle a trouvé le repère le plus facile de toute l'histoire des épreuves d'orientation. Et la meuf, elle n'a pas la balise. Et elle trouve le poignard avant Nawal qui avait la balise. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Au moment où je l'ai vu trouver le poignard, je me suis dit, mais c'est pas... Putain, mais Inès sur les poteaux. Le FC Bronzette #1 top in chef sur les poteaux. Après, tout de suite, je me suis dit... au moins, c'est pas un danger pour Claude. C'est-à-dire qu'elle a gagné approximativement 0 épreuve. C'est-à-dire qu'elle a fini 2e approximativement sur 0 épreuve. Enfin... Elle a toujours été loin de gagner une quelconque épreuve, donc c'est pas quelqu'un qui fait peur pour les poteaux. Maintenant, attention, tout peut se passer sur les poteaux. Il peut y avoir des erreurs et tout peut basculer. C'est pas parce que elle a jamais été forte qu'elle peut ne pas gagner, tu vois. Mais bon, tu te dis, bon, c'est celle qui met le moins en danger, on va dire. Voilà. Le poignard était trop près de la balise. Pour moi, ce poignard-là, le truc qui l'a aidé, alors soit caméraman, soit 100% chance, évidemment, soit elle a commencé à regarder, à rester quand même pas si loin de là où était Nawel, parce que peut-être qu'elle avait senti que Nawel avait trouvé la balise. Moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est qu'il était tout près de la plage. Et j'ai l'impression que les trucs sur la plage, c'est quand même plus facile à trouver. Parce que c'est un peu la limite, la plage, donc tu sais que tu vas chercher dans la limite. Et le fait qu'il était sur la plage, moi ça m'a... J'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit que ouais, ils sont tournés avant toutes les images avec les couteaux. Non. Bah non. Mais si c'est ça, c'est possible. Si non, mais non, parce que tu les vois filmer. Genre, ils filmaient Claude, et après, des fois, ils filment le poignard. Exactement ce que je voulais dire. Le caméraman, il est en train de filmer Claude, qui était sur le mauvais côté. Après, il est tourné à droite, sur le bon côté, parce que le couteau, il était là. Claude, il était avec le dos à la caméraman. Mais si tu es en train de penser que oui, qu'il y a quelqu'un avec moi qui connaît la position du couteau, qui peut-être Inès a pensé, elle peut justement de regarder avec un œil, le caméraman. Ouais, juste d'un œil, ouais. Ah, c'est possible. C'est vrai que ça, ils le disent pas et ils vont jamais le dire, tu vois. Ils vont pas dire, ah bah j'ai vu le caméraman, donc je suis allé regarder là-bas. Bien sûr que non. Jamais ils vont le dire. Et c'est aussi pour la prod, ça, ce n'est pas possible. Bah, ils devraient arrêter de montrer les couteaux, du coup. Ils devraient arrêter de faire ça. Ils devraient... Il y a une caméra sur chaque candidat, ils devraient maintenir comme ça et tout. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est possible. Animal Crossing, ça commencera après le débrief de Koh-Lanta. Au moment où Inès, elle roule dans le sable. Non mais oui, la meuf, elle est tellement... Elle sait qu'elle a une chatte incroyable. Du coup, elle met le couteau. Elle dit rien. Elle met le couteau dans son t-shirt. Et elle commence à aller s'allonger sur la plage et à rouler sur la plage. Elle s'est bronzée jusqu'au bout. Elle se met sur la plage comme ça. Et elle roule. Parce qu'elle sait qu'elle avait normalement aucune chance de trouver ce putain de poignard. Et qu'elle l'a trouvé par une chatte incroyable. Et du coup, elle le dit pas à Nawel. Nawel, elle continue de chercher en attendant. L'autre, elle est en train de se rouler sur la plage. On t'imagine? Il y en a une qui a sa balise qui est en train d'essayer de faire ses pas. Et l'autre qui roule sur la plage. Non mais c'était incroyable. Et au bout d'un moment,
quand même, elle s'est dit, bon, je vais le dire à Nawel que c'est terminé, quoi. Je vais dire à Nawel que j'ai trouvé son poignard et qu'elle va pouvoir aller ailleurs. Donc là, gros coup de pression sur Nawel, elle est dégoûtée. Elle lui dit, mais t'avais trouvé la balise? Et Inès de dire, non, j'avais pas trouvé la balise. Non mais moi, j'avoue, dans le cœur de Nawel, mais le seum intégral. Parce que tu trouves pas la balise et tu trouves mon poignard. Mais quelle injustice! Quelle indignité! Peut-être qu'à cause de ça, si c'est Nawel qui gagne, elle va pas choisir Inès. Non, Déjà, ce serait bien que tu spoiles pas la fin de ce que je raconte. Merci. Hein, merci à toi de pas spoiler. Non, mais j'ai spoilé rien. Ouais, c'est ça, ouais. Tais-toi bien. Quelle indignité, franchement. La grosse indignité. La chatte d'Inès qui arrive, même pendant l'épreuve d'orientation, à passer sans mérite. Moi, j'applaudis. J'applaudis cette capacité à toujours s'en être sortie sans mérite. Bon, après, l'histoire du mérite, c'est quoi le mérite, hein? Si c'était Régis, c'était plus pire, donc. Ouais, mais alors, ouais, bon, tu me diras, voilà. Dans tous les cas, on avait dit qu'à partir de ce moment-là, c'était bonus, donc bah Inès sur les poteaux, bah la blague jusqu'au bout, quoi. Why not, tu vois. Du coup, si vous faites bien les comptes, il y a déjà 2 poignards qui ont été trouvés, il en reste qu'un seul, et ils sont encore 2. Il reste Nawel et Moussem. Moussem qui, depuis le début de l'épreuve, est sur le même lieu, c'est-à-dire la roche azur. C'est quelle couleur azur? Ok. Donc depuis le début, il cherche ça. Et Nawel qui va repartir de 0, alors que ça fait 4h30 qu'elle a déjà commencé, tu vois. Donc là, elle a le somme comme ça. On en parle d'Alexandra qui a voté contre le soleil pour lui avoir filé son insolation. T'es con. Donc, du coup, elle repasse à la table d'orientation et elle a Claude qui lui met non, Nawel, c'est pas fini, allez, go, vas-y, motive-toi et tout. Il la motive parce que lui, ça fait 2 heures qu'il est en train de prendre l'apéro sur la plage, hein, parce que ça fait 2 heures qu'il a fini son épreuve et qu'il est tranquille, le Claude. Il est tranquille. Donc après avoir fait Google Maps, il fait coach sportif. Il encourage à fond, vas-y, Nawel et tout. Au taquet. Donc là, Nawel, qui a le somme complet, se lance pour aller trouver la roche azur. Du côté de Moussa, qui ne l'avait toujours pas trouvé, hein, me semble-t-il, cette roche azur. Donc Nawel, elle arrive, elle est au bout de sa vie. Elle cherche partout. Elle voit Moussa, il commence à se dire, bah oui, c'est nous les 2 derniers, donc ça va se jouer entre nous et tout. Tchac, elle cherche et tout. Elle trouve la roche azur. C'est-à-dire que le mec, ça fait 4 heures qu'il est là. Il n'a pas trouvé la roche azur. Elle arrive au bout de, je sais pas, quelques minutes. Elle trouve la roche azur. Oh! Elle trouve la roche azur. Non! Elle trouve pas la roche azur. Elle trouve la balise. Oui, c'est ça. Elle trouve la balise. Lui, il a trouvé la roche azur. Mais elle trouve directement la balise. Non, mais il y a trop de chance dans cet épisode de Koh-Lanta. C'est incroyable. C'est incroyable, la chance. Nawel qui arrive, qui trouve la balise. Nawel, elle arrive, elle trouve la balise. Elle est tellement contente de trouver la balise. Elle est tombée dessus. Elle la regarde. Orange 28. Elle part. La meuf oublie de recacher la balise. Je vous jure qu'elle a oublié de la recacher. Parce qu'elle a dû la tirer un peu pour voir la couleur. Orange en plus, ça pète, tu vois. Elle oublie de la recacher. Elle part comme une flèche pour la table d'orientation pour voir la couleur orange, ça correspond à quoi. Et elle oublie de la recacher. Bah, évidemment que quelques minutes après... Orange 30, merci Anti. Quelques minutes après... Ah bah tiens, bah Moussa tombe sur la balise. La balise qu'il cherche depuis je sais pas combien de temps. Bizarrement, il tombe dessus et t'as le orange pétant qui sort du truc. Mais Nawel, mais fais quelque chose quand même. Bref, du coup, bah... Temps, les caméramans de la balise, il a pas bougé. En plus, le caméraman... Non mais j'avoue, cette histoire de caméraman, là, c'est perturbant. C'est perturbant. Parce que forcément, les candidats, ils voient ça. Ils seraient cons de pas regarder. Quelque part, si t'as envie de gagner, tu serais con de pas regarder, quoi. Donc du coup, bah Moussa, lui aussi, se précipite à la table d'orientation pour aller voir à quoi correspond la couleur orange. Donc les deux en sont au même point d'avoir trouvé la balise, d'aller à la table d'orientation, de regarder à quelle couleur, à quelle direction correspond le orange, et à revenir.
Donc sur le chemin du retour, Nawel est là. Merde, elle est où la balise? Merde, je sais plus trop où elle est. Là tu fais non, mais non, comment? Non, Nawel, non. Et du coup, elle finit par retrouver la balise. Sauf que là, elle se rend compte qu'elle a perdu sa boussole. Nawel a perdu sa boussole. Il y a un objet que tu ne peux pas perdre pendant cette épreuve d'orientation. Elle a perdu sa boussole. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc elle revient, elle se rend compte qu'elle a perdu sa boussole. Moussa, il revient, il retrouve plus la balise. Coupure pub. Non mais c'est incroyable. Est-ce qu'on en parle? Entre le malaise d'Alexandra, entre la chatte d'Inès qui trouve au hasard, Nawel qui perd sa boussole, Moussa qui retrouve plus sa balise. Non mais... En même temps, j'ai jamais vu un boussole qui bouge comme ça. Honnêtement, j'avais un boussole quand j'étais jeune, mais ma boussole, il bouge pas à 30 degrés chaque 2 secondes. C'était impossible. Mais c'est pas une raison pour perdre la boussole! Mais non, mais en même temps, c'était totalement inutile parce que 30 degrés, c'est entre sud, est et sud. C'est pas 30 degrés, c'est 30 pas. C'est presque. Bon. Non, c'est 45 non, degrés mais entre cet épisode complètement incroyable où quand même, t'as Moussa qui perd la balise. Nawel qui perd sa boussole. Alexandra qui perd connaissance. Bon, et Inès, catégorie chat ultime. Et Claude qui fait guide touristique, Google Maps, coach sportif. Non mais cette épreuve, mais elle est incroyable. C'est pas possible. Koh-Lanta était un jeu vidéo et chaque personne fait son personnage. Claude a appris toute la stratégie, tous les points de stratégie. C'est lui le maître stratège, mais il a pris aussi tous les points sportifs. Hein. Il a pris aussi tous les points de gentillesse parce que le mec a pris le temps d'emmener Alexandra et Moussa sur le lieu de leur repère. Il a pris le temps de coacher Nawel. Le seul truc qu'il a pas pris le temps, c'est peut-être féliciter Inès pour sa chatte ultime, et ça on lui en voudra pas quoi. Non mais... Et pendant ce temps-là, Sam qui doit avoir envie de se tabasser, c'est clair. Oh, il doit tellement péter le jour où il va regarder, il va tellement péter un câble. Non mais... Donc là, on reprend à la coupure pub, après la coupure pub, avec une qui a plus de boussole et l'autre qui retrouve plus la balise. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Alors ça fait 5 heures qu'il a cherché, il la retrouve. Donc elle commence à chercher sa boussole. Elle cherche sa boussole. Elle lui dit, Moussa, j'ai perdu ma boussole. Il lui répond, Non mais il en avait rien à caler le gars. Il s'en fout. Ça aurait été un Claude, il aurait dit, ah Nawel, regarde, je sais pas. Enfin, il lui aurait dit un truc. Moussa, il fait, D'accord. C'était ce moment. En gros, il lui a dit dans un langage Osef. Il lui a dit total Osef. Parce que lui, il fallait qu'il retrouve sa balise. Il l'avait perdue. Du coup, au bout d'un moment, Nawel se rend compte qu'elle retrouvera pas sa boussole. Qu'elle l'a perdue. Elle sait plus où elle l'a perdue. Il nous faut une emote d'Ina Claude. Oh, il nous faut tellement ça. Il nous faut une emote Claude quand je suis la boss. Quand on est les boss d'un truc. Ouais, il nous faut une emote Claude. Avant que tout ça, on a besoin de beaucoup de sous pour débloquer un nouveau emote slot. Ah oui, on a plus de place pour des nouvelles emotes, s'il vous plaît, abonnez-vous. Point d'exclamation sub sur le chat. On a plus de place. Du coup, elle arrête de chercher sa balise et elle se dit, bon, le soleil m'a guidée vers la lumière une fois. Je vais essayer de relire par rapport à la position du soleil où est la direction. Donc Nawel, sans boussole, se lance dans la direction qu'elle pense être celle du poignard, tu vois. Pendant que Moussem continue de rechercher sa balise. Donc on en est à ce niveau-là quand même. Et moi je comprends pas parce que lui pour le coup, elle sait où est la balise. Les deux savent que les deux savent où est la balise, tu vois. Et il va pas du tout de nouveau au même endroit où elle est. Je comprends pas.
Il doit bien savoir qu'elle va repartir elle aussi de la balise. Et non, il va pas à côté d'elle. Enfin bon, après, il la joue fair play, il regarde pas les informations des autres. Mais j'ai pas... Pas comme Inès. Ouais, non, je sais pas. Ah, mais au bout d'un moment, attends, au bout d'un moment, il a retrouvé sa balise. Ah, ah oui, c'est ça! C'est ça, Seb! Donc au bout d'un moment, Moussum retrouve la balise. Donc ils sont les deux à la balise. Il y a Nawal qui a plus de boussole et qui va dans une direction. Et Moussa qui a sa boussole et qui va dans la direction opposée de là où il faut aller. Non mais c'est-à-dire que le mec qui a la balise va dans la direction opposée et celle qui a pas de boussole va dans la bonne direction. Non mais... Et tu te poses pas de questions. C'est-à-dire que la personne apparemment la plus sûre de ce qu'elle est en train de faire, c'est Nawal qui n'a plus de boussole. Mais on en est où? On en est où? Il part à l'inverse de ce que dit sa boussole. Mais t'es un héros? T'as déjà fait l'épreuve d'orientation une fois? Comment tu peux ne pas lire ta boussole? Oh my god, non mais ce moment légendaire où t'en as deux, les deux derniers sur la même balise, qu'il y en a un qui part dans le mauvais sens alors qu'il a la boussole et l'autre qui part dans le bon sens alors qu'elle a perdu sa boussole. Non mais, si t'avais voulu l'écrire, t'aurais pas réussi. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Il part dans le mauvais sens. Non mais au secours. Du coup, elle commence à marcher au visu, plus ou moins dans le bon sens parce qu'elle a plus de boussole. Elle commence à faire les pas. Donc voilà. Elle s'oriente comme elle peut. Voilà, c'est... elle essaye. Et au bout de 5 heures d'épreuve, hein, je sais plus combien, Nawal trouve le dernier poignard. Nawal trouve le dernier poignard pendant que Moussa était toujours dans la direction opposée parce qu'il avait pas compris, qu'il savait pas lire une boussole. Oh my god. Le moment où la meuf, Nawal, elle avait trouvé la première balise, elle s'est fait prendre le poignard par une chatte incroyable, par quelqu'un qui avait même pas trouvé la balise, et Nawal qui finalement trouve le dernier poignard. Et meanwhile, Alexandra. Et meanwhile, Alexandra, elle est déjà sur un bateau en train de bronzer avec l'infirmerie. Hein, c'est... My god. C'était pas possible. Au bout de 5 heures et quelques, hein, je crois, je sais plus combien de temps ça a duré, c'était incroyable. Ce final, et c'est pas la finale, enfin du coup c'est la première partie de la finale, parce que c'est que l'épreuve d'orientation. Et là, à ce moment-là, on se dit, bah ils vont nous couper l'épisode, c'est sûr, maintenant que t'as les... Alors t'as les 4 qui se retrouvent à côté de Denis sur la table d'orientation. T'as les 3 qui sont finalistes. Et là, il y a Denis qui dit bravo à tous, bon ben je dois vous annoncer que du coup l'un d'entre vous est parti. Et tous qui regardent à côté, genre ils ont pas remarqué qu'Alexandra était plus là. Ils ont pas remarqué qu'elle était plus là. Tu vois Inès qui regarde à côté genre ah bon. Vous étiez 5 de base hein. LOL. Et donc qui leur annonce que Alexandra reviendra pas. Et je te jure au moment où Inès elle a regardé partout, tu fais bah ouais meuf, vous étiez 5 quoi. Je te jure. Oh, donc du coup il dit il finit par dire à Moussa Moussa vous allez la rejoindre. Vous êtes éliminé. Bon, il est pas parti sur un brancard, hein, cela dit, mais... C'était tellement génial. Du coup, là, tu les vois retourner au camp. Et tu te dis, mais... Ils vont pas couper l'épisode. On va voir les poteaux. Oh, on va voir les poteaux. Ils vont pas finir. Ils vont pas couper l'épisode. Oh, on va avoir un vrai épisode de finale. Oh my god. Tu les vois retourner sur le camp. Ils sont super contents. Nawal qui dit, oh là là, c'est l'épreuve la plus dure. On s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas fait. Claude... qui opine à moitié parce que pour lui c'est comme d'hab, hein, il a gagné l'épreuve. Et là ça coupe pas, il passe la nuit. Ça coupe pas. Et là tu dis oh ça coupe pas, ça coupe pas, ça coupe pas.
Le lendemain matin, Denis Brognard qui vient sur le camp. Alors ça, j'ai fait what? Denis qui vient sur le camp? Mais ça me dit absolument rien. C'est trop bizarre. Denis vient sur le camp et là, il leur fait une petite interview sur le camp. Il leur fait une petite interview sur le camp, tranquillou. Les trois face à lui et tout. Alors, comment vous vous sentez à l'orée de ce début des poteaux? Comment ça va et tout? Tu fais, ah ouais, non mais alors là la prod, il gagne du temps parce que je me rappelle pas avoir déjà eu une interview sur le camp comme ça, quoi. Genre, il gagne trop du temps. Donc, il commence à interviewer Claude. Genre, Claude, vous avez vraiment tout gagné, recordman ultime, vous avez encore gagné l'épreuve d'orientation, du coup, vous terminez avec 17 victoires individuelles en 3 Koh-Lanta. C'est votre 3e Koh-Lanta, c'est votre 3e fois sur les poteaux d'affilée. Le mec a fait les poteaux à chacun de ses Koh-Lanta. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Denis vient sur le camp. Ah Du coup, il commence à l'interviewer, donc il lui le tartine, hein, parce qu'en même temps tu peux faire que tartiner avec Claude, il a vraiment tout gagné, il a encore gagné hier l'épreuve d'orientation, il lui dit pas, vous avez fait Google Maps pour tout le monde, vraiment vous êtes incroyable, parce qu'il le sait peut-être pas qu'il a fait Google Maps pour tout le monde. Et il lui dit, bah alors qu'est-ce que ça fait et tout pour... est-ce que vous pensez à votre fils Andrea pendant les épreuves? Et là, là, c'est le moment où Claude commence à être ému. Et il parle de son fils et tout. Il dit, bah, évidemment, je pense à mon fils tout le temps. Évidemment que je le fais aussi pour mon fils. Je veux qu'il soit fier de moi. Si je fais Koh-Lanta, c'est pour me dépasser. Mais c'est aussi pour lui, c'est sûr. Et pour lui montrer que dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut tout donner. Il faut de la persévérance. Il faut du travail. Il faut de la passion et il faut se donner à fond. Et là, mais... J'étais en mode... Tu sais, ça commençait à monter. Je me suis dit, mais meilleur père du monde, mais c'est incroyable. Le mec, il a tout. Il a tout. Il est trop fort. Et en plus, il te fait... Oh là là. Il te fait la... C'était même pas une leçon de morale, mais c'était trop mignon, quoi. C'était trop mignon ce qu'il a dit sur son fils et sur les valeurs de la vie qu'il essaye de lui apprendre via, entre autres, Koh-Lanta, j'imagine bien. Mais c'était trop mignon. Et là, franchement, t'avais les larmes qui montaient, quoi. Je sais pas si vous avez regardé, mais moi, j'étais émue. J'étais émue. C'était vraiment... J'aurais pas un peu craqué sur Claude. Tu vois, je fangirl. Je fangirl parce que je le trouve incroyable. Particulièrement sur ce Koh-Lanta parce que sachez que dans les éditions précédentes que Claude avait fait, je le trouvais insupportable. J'en avais ras-le-bol de sa tête. Et d'ailleurs, je pense que j'étais pas la seule parce qu'il a jamais gagné un Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'il a toujours été en finale parmi les 2 finalistes, mais les gens ont jamais voté pour lui. Mais là cette année, je trouve qu'il a vraiment mûri. Puis en même temps, il détonne tellement par rapport au FC Bronzette que t'es obligé d'admirer déjà les performances physiques. Et moi, j'admire aussi beaucoup la morale et les valeurs qu'il présente dans le jeu. Je trouve vraiment que c'est un bel exemple, en fait. C'est vraiment un bel exemple. Donc, j'avoue, il m'a fait chialer le con. T'as vu? On était tous à moitié en train de chialer devant notre télé, quoi. Il nous a tous mis le... La semaine pro, s'il ne gagne pas, je ne m'en remettrai pas. Et ben du coup, à ce moment-là, j'ai réalisé un truc. Et bon, vous avez dû le réaliser aussi, mais on va en parler. J'ai réalisé un truc, c'est que maintenant qu'on sait que les 3 qui sont sur les poteaux, donc Claude, Inès et Nawel, bah en fait, si on veut Claude en finale, si on veut qu'il soit parmi les 2 finalistes, il est obligé de gagner les poteaux. Il est obligé de gagner les poteaux parce que si c'est Nawel qui gagne les poteaux, elle va prendre sa bestie Inès. Et si c'est Inès qui gagne, elle va prendre Nawel. Bah, honnêtement, moi, je pense pas. Toi, tu penses pas? Non, je pense pas parce qu'Inès, il était chiant avec Nawel. Non, elles sont besties. Elles supportent pas Claude, Inès. Ah bah, Inès, il supporte personne. T'as vu sa tête. Mais en même temps... C'était gratuit. J'ai dit que Nawel... Je ne sais pas si Nawel va prendre Inès parce qu'Inès, elle a fait chier avec le ponton. Elle lui a pas dit. Et après Nawel, il était,
Tu perds mon temps ici avec tes sables et tout ça et je ne sais pas parce que pour la dernière expérience c'était un peu chiant. En même temps, Claude il était toujours correct avec tout le monde donc si Nawel est un vrai sportif qui peut d'offrir les cadeaux d'offrir la chance pour la personne qui mérite le plus. C'est Claude, c'est pas Inès. Désolé, mais il était champion de boxe et tu vas là parce qu'il... À quelle heure ces personnes, là, ici, là, à quelle heure elles ont voté au mérite? À quelle heure elles ont pris des décisions au mérite? Ouais, mais j'ai dit justement des Nawel, je parle pas d'Inès. J'ai dit que si Nawel gagne... Mais pour moi, elle prendra Inès. Et de toute façon, si t'es Nawel, t'as beaucoup plus de chances de gagner en prenant Inès, parce qu'elles étaient plus ou moins dans la même team, on va dire, enfin chez les jaunes FC Bronzette. Et Nawel, elle est beaucoup plus appréciée dans cette team-là que Inès. Donc, c'est ça. Elle a beaucoup plus de chances d'avoir les votes pour elle si elle prend Inès. Tu vois, c'est pas... Par contre, si t'es Inès, si tu réfléchis, mais ça n'arrivera pas, elle devrait prendre Claude. Mais je pense que... Écoutez, j'espère que pour moi, Claude versus Inès, c'est Claude qui gagnera les votes. Parce que je pense que vraiment, il y aura vraiment une partie des gens dans le jury final qui pourront pas se dire « Non mais je vote Inès, c'est elle qui a le plus mérité. » Non, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas... Je vois pas comment ils pourraient se dire ça, tu vois. Je le vois pas. Mais... Par contre, si c'est Claude qui gagne... Ouais. Bah s'il prend Inès, pour moi c'est le bon move. Mais s'il prend Nawel, je sais pas. Franchement, je sais pas si les gens voteront pas pour Nawel. En même temps, c'est une question à la base de tout ça. Régis, il vote pour qui? Bah vu ce qu'on a vu de Régis en début d'épisode, parce qu'en début d'épisode, tu vois l'arrivée de Régis à la résidence finale. Et donc Régis qui explique qu'il s'est fait trahir par Claude. Et que Claude lui a dit qu'il l'avait fait pour venger Jessica. Jessica qui applaudit, qui dit « Oh, Claude, il a vraiment un grand cœur et tout. » Et Régis qui est là « Ouais, je m'en remets pas de sa trahison. » Il avait toujours le seum alors que c'était le lendemain, tu vois. Il avait toujours le seum, il était toujours dégoûté. En fait, je pense que Régis, c'est un mauvais perdant. Donc, tant que c'est lui qui mène la barque, qui élimine les autres à leurs dépens, ça lui convient très bien avec sa morale, ça lui va très bien. Par contre, à partir du moment où il s'est fait avoir à son propre jeu, le gars n'arrive pas à prendre le recul nécessaire et à dire c'est le boss qui m'a eu, tu vois. J'ai l'impression qu'en tout cas jusque-là, il arrivait pas à dire bah en fait il a été plus fort que moi, je me suis fait avoir, bravo à lui quoi, tu vois. Bravo parce qu'il m'a fait exactement ce que j'ai fait aux autres, donc bravo. Imagine, c'est une égalité entre les votes et c'est Régis qui va décider le dernier. Oh non. Mais c'est vrai ce que quelqu'un dit sur le chat, c'est que dans le jury final, il y a Ahmad, il y a Charlotte, il y a... comment elle s'appelle? Il y a Alexandra, il y a... qui c'est qu'il y a encore qui a été éliminé? Il y aura... Ah, Moussa, il peut voter pour Claude. Mais il y a plein de gens, j'ai peur qu'ils vont pas voter pour Claude, quoi. Donc dans tous les cas, Inès en finale... Bah ouais, en vrai, ouais. Oui, dans tous les cas, Inès, elle sera en finale, je pense. Parce que c'est la moins appréciée des trois. Donc logiquement, soit elle gagne, soit les deux autres devraient la choisir. Donc dans tous les cas, c'est clair que... Finalement, c'est pas mal d'avoir une Inès en finale. Le choix, il est vite vu. Il me semble que dans son interview récente avec Denis Brognard, il dit qu'il a pardonné à Claude. Ouais, j'ai regardé l'interview Insta là qu'ils ont fait dimanche. Et il dit qu'il a pardonné à Claude. Sauf, attention random, c'est que les votes du jury final, ils sont pas faits maintenant. Ils sont faits à ce moment-là. Donc là, en fait, le Régis, il va devoir voter pour son candidat préféré un jour ou deux après l'élimination, où il va encore avoir la rage. Donc je suis pas sûre qu'il ait le recul nécessaire. Donc je suis pas sûre qu'elle aura eu le temps de réfléchir. Je suis vraiment pas sûre. Inès doit partir, c'est mon avis. Bah attention, il n'y a plus personne qui part. Enfin, de toute façon, là, en gros, moi, ce que je vois, c'est que soit on a l'ultime
cerise sur le gâteau et on a Claude qui gagne les poteaux et qui gagne du coup les votes, ça ce serait vraiment génialissime. Au pire du pire, je pense que c'est Nawal qui va gagner. Et du coup, je serais pas satisfaite comme si ça avait été Claude, parce que pour moi, Claude, il mérite à 1 milliard de pourcents de gagner cette édition, surtout qu'il n'en a jamais gagné aucune au vote, alors que celle-ci, pour moi, il la mérite vraiment. Mais au pire, je pense qu'on a Nawal gagnante et on n'aura pas Inès. Je vois pas Inès être désignée comme gagnante. Je vois pas. Si on gagne Koh-Lanta avec les performances, Claude en aurait déjà un. C'est vrai. Donc, c'est pas que ça. Alexandra pourra peut-être pas voter si elle a déjà été embarquée à l'hôpital. Ouais, j'espère pas, la pauvre. Elle va envoyer un de ses enfants pour voter pour elle. Théoura et Sam, mais ils vont voter pour Claude direct. C'est sûr et certain. Jessica, Ahmad, Folien pour Claude. Folien, tu crois qu'il voterait pour Claude? Je sais pas, hein. Et Ahmad, ça dépend. Ahmad, il aura eu le temps de réfléchir quand même. Donc Ahmad, peut-être qu'il pourra dire, bah, celui qui mérite le plus, c'est celui qui était plus fort que moi en sport et même en stratégie, c'est Claude. C'est possible. Est-ce que tu penses que Claude, il va faire, s'il gagne, est-ce que tu penses qu'il va faire un choix stratégique ou un choix des grands messieurs pour le mérite? Bah, vu que ça fait 2 fois qu'il est en finale et qu'il gagne pas, moi, je lui en voudrais absolument pas de prendre Inès pour avoir plus de chances de gagner. Enfin, au bout d'un moment, il va faire combien d'éditions de Koh-Lanta sans gagner? Enfin, autant essayer de mettre toutes les choses de son côté, quoi. Les autres finalistes en face de Claude étaient très méritants aussi. Ouais, bah surtout Nawal, quoi. C'est... Si Nawal gagne les poteaux, oui, elle prend Inès, c'est sûr. Mais dans tous les cas, c'est sa pote et ce serait le meilleur choix pour gagner. Donc voilà, quoi. Je vois pas les anciens rouges voter pour des jaunes. C'est pas faux. Vu comme ça, c'est pas faux. Donc peut-être que Folien, Eric, ils voteraient pour Claude. Du coup, ouais. Mais pour ça, le seul souci, c'est qu'il faut absolument que Claude gagne les poteaux. Moi, je pense vraiment que s'il ne gagne pas les poteaux, aucune des deux ne le choisira. Et en même temps, pourquoi tu penses à l'équipe rouge-jaune? T'es en finale, t'es juste là pour 2. T'as dit quoi? C'est quoi la... Pourquoi tu vas voter pour un de mon équipe ou des autres, des jaunes ou des rouges? Et c'est les affinités. Mais en même temps, toi, t'es en finale. Laisse-lui à gagner, pas pour sa affinité, mais pour son mérite. Oui, mais tout le monde ne vote pas au mérite, hein. Faut pas croire, hein. Il gagne dans tous les cas, Claude, si on compte les voix possibles. Doc, Legolas, Claude au vote en finale, c'est quand même défaite 7-1 et 10-1. J'ai pas compris, Legolas. Tu peux détailler les votes dont tu parles? Verdict, vive Claude, bah ça c'est sûr. Théoura, il a fait 4 Koh-Lanta de mémoire. Je crois qu'il en a au moins fait 3. Mais il a jamais été en finale, il s'est toujours fait avoir avant. Le problème c'est que ce qui manque à Théoura par rapport à Claude, c'est le côté un peu stratège où tu vas t'en sortir, tu vois. Où il s'en est sorti, Claude, à travers les votes. C'est le seul truc. Sam, T, Jessica, Eric, Charlotte et Folien voteraient Claude, ça ferait 6. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai que... Après, surtout ceux qui ont été éliminés à un moment, qui ont pu prendre du recul, ils vont plus forcément voter rouge, jaune comme avant, tu vois. Mais d'un autre côté, si tu votes plus rouge, jaune et que tu votes au mérite, comment tu pourrais ne pas voter pour Claude? Enfin, c'est pas possible, en fait. C'est... Et juste le fait que le mec, pour 3 Koh-Lanta d'affilée, s'il va en finale, ou pour son 3e Koh-Lanta d'affilée, mais donne-lui sa victoire! Donne-lui sa victoire, il la mérite de sûr. Ouais, Charlotte, elle supportait pas Claude, donc c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. C'est qui? Charlotte, celle qui est partie avec son collier d'immunité en même temps que Théoura avec son collier d'immunité. Sérieux? Bah ouais, bah c'était il y a 3 semaines. Non, j'ai dit pas sérieux qu'elle est partie, j'ai dit sérieux, elle supporte pas Claude, pourquoi? Bah parce que il était plus intelligent qu'elle. Voilà, donc elle était là, ah non, je suis pas d'accord avec tes stratégies, moi je vais voter avec le cœur. Et lui expliquait, bah c'est peut-être pas, t'aimes peut-être
t'aimes peut-être pas appeler ça une stratégie, mais du coup tu votes avec une stratégie de cœur, c'est quand même une stratégie. Ah non, mais je vois pas les choses comme ça. Voilà les discussions de Claude et de Charlotte. Dire que dans un autre monde, Charlotte et Théora utilisent leur collier. Et il y a Claude, Théora et Jessica sur les poteaux. Arrête Katsuki, on se fait du mal. On se fait du mal en pensant à ça. On se fait trop de mal, faut oublier. Faut tirer un trait là-dessus. C'est terminé. C'est terminé. Ouais, mais Claude, toutes ses potes sont éliminés, donc bon. Ouais, mais est-ce qu'il a assez de potes? Ça, on n'est pas sûr. Moi, je veux voir Dina en finale contre Claude, ce serait épique. Voilà, il me défonce. Hein. Je viens de le lire, ce commentaire que tu m'as montré du doigt. Il me montre du doigt un commentaire, André. Genre, c'est celui que je viens de lire à l'instant. Mais Claude, il me défonce à Koh-Lanta. Hein. Enfin, il est beaucoup plus fort que moi. Hein. Sans aucun doute. Là, ça fait 30 jours que les gens, ils bouffent pas. Ils ont encore une énergie de malade. Moi, je sais vraiment pas où j'en serais. Je sais pas. Explication sur ces anciennes éditions. Claude a été battu 10, 7 et d'un Bertrand 10 à 1. Ouais, mais bon, maintenant, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En finale, si Nawal et Inès, à ton avis, qui vote pour Inès? Moussa, son boyfriend de l'aventure. Régis, parce qu'elle l'a pas voté contre Régis à son dernier conseil. Charlotte. Ah ouais, Charlotte, c'était sa grande pote. Ouais, mais elle a été trahie, donc bon, peut-être pas. Alexandra. Ah mais non, mais si Alexandra et... Non, attends. Si Alexandra et Moussa votent contre Claude, ils sont cons. Parce que Claude, ils ont aidé dans la dernière épreuve. Mais grave. Oui, mais bon, ils sont cons, ça te surprendrait vraiment? Ils vont continuer pour voter pour leur pote qui sert à rien. Hein. Enfin, ils vont le faire. Hein. Elle aura quelques votes, mais je pense vraiment que ce sera Nawal qui gagnerait face à Inès. Les gens t'aimeraient bien, je pense, que tirer loin à Koh-Lanta. C'est gentil, mais déjà, se faire bien aimer, c'est pas suffisant, je pense. Et Koh-Lanta, c'est tellement un mélange de choses difficiles. Moi, la bouffe, ça me ferait très 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 peur. J'aurais peur d'avoir des maux de tête, en fait. Et puis, je supporte pas les araignées. Donc, Dina, elle claquerait ses meilleurs chorés. Je ferai des vidéos de ouf sur la plage. Avec le caméraman, ouais. Avec les caméramans, ouais. J'induirais les caméramans en erreur pendant l'épreuve d'orientation, tu vois. Je ferais des moves et tout, comme ça, ils sauraient plus où filmer, du coup, les autres, ils verraient pas que j'ai trouvé les balises. Je pense que la plus utilité pour toi sur la plage, c'est de sonner la horn. La pou, 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 pou. Ouais, ça. Épreuve d'immunité incoming. Ça, je peux le faire.